Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment se relever après un deuil. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est douloureux pour certains, le deuil. Certains téléspectateurs nous regardent, sont passés par un deuil peut-être il y a des années ou peut-être c'est hier. Mais on sait que c'est une vraie souffrance même pour les chrétiens et on sait qu'il y a tout un tas de circonstances qui accompagnent le deuil qui peuvent être plus ou moins faciles à gérer en fonction de l'âge de la personne, en fonction de s'il était au Seigneur ou non, en fonction de tout un tas de choses, des liens qu'il y a dans la famille, etc., de qui il laisse derrière lui. Et on sait qu'on peut ne jamais se remettre d'un deuil. Pour certaines personnes, ils vont transporter ça toute sa vie. Et aujourd'hui, nous allons vous aider à passer au travers de ce deuil, à pouvoir expérimenter une consolation divine, une consolation surnaturelle qui peut paraître complètement illogique, qui peut vous faire sauter les phases du deuil connues en psychologie, qui peut vous faire passer d'une phase à la dernière phase. Et on croit vraiment que vous pouvez expérimenter quelque chose de surnaturel aujourd'hui. Et en deuxième partie d'émission, dans la rubrique C'est mon histoire, nous aurons l'incroyable témoignage de Louis Raja, le fils du pasteur Dorothée Raja, qui est venu en exclusivité nous raconter le témoignage du deuil de son père, de comment Dieu justement a vraiment miraculeusement guéri son cœur alors qu'il était enfant. Il a perdu son père d'une façon tragique. La francophonie a suivi quand même les événements à l'époque. Et on va voir, il a raconté vraiment comment ce processus s'est fait et comment, en un claquement de doigts, pratiquement, Dieu a vraiment restauré son cœur. Un témoignage vraiment extraordinaire. Donc, nous allons commencer tout de suite notre émission avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Il vous est peut-être déjà arrivé de perdre un être cher de façon brutale, inattendue, ou même suite à une longue maladie, et parfois on ne comprend pas. Parfois on est sous le choc, le cœur est fortement meurtri et attristé. Mais aujourd'hui, je veux vous dire en fait que c'est possible d'être consolé et de vivre la joie et le bonheur et d'espérer même le meilleur de la vie après avoir perdu quelqu'un. Et une petite précision que je peux faire, c'est que quand on parle de consolation, ça ne signifie pas qu'on a oublié la personne, ça ne signifie pas qu'on est devenu indifférent au décès de la personne, mais ça signifie qu'on choisit d'avancer dans la vie, de continuer à vivre en fait avec la joie du Seigneur. Et l'un des premiers points qu'on peut voir pour se relever, c'est qu'il faut respecter justement ce temps de deuil. Ça prend le temps que ça prend en fonction des personnes, mais il faut accepter de le faire en fait. Ce deuil, dans 2 Samuel 11 au verset 26, lorsque on connaît l'histoire, David a pris la femme d'Uri, etc. Et puis Uri est mort à la guerre. La Bible dit que lorsque la femme d'Uri a appris que son mari était mort, elle prit le deuil pour lui. Quand les jours de deuil furent passés, David l'envoya chercher et l'installa dans sa maison. Ça veut dire qu'il y a des jours de deuil, en fait, qui doivent avoir lieu. Et il ne faut pas juste les bâcler, il ne faut pas juste faire comme si cet événement n'a pas existé. Il a bien existé, il ne faut pas le nier. Il y a peut-être une blessure profonde qui vous accable, vous avez envie juste d'enlever cette partie de votre vie de vous. Mais vraiment, il ne faut pas le nier. Et puis, il faut prendre le temps que cela demande. Par contre, cette période n'est pas obligée de durer longtemps. Parce que c'est vrai que plus la personne décédée est proche, plus c'est dur, mais il ne faut pas accepter en fait de rester dans cette période et surtout de refuser la consolation de Dieu. Sachez que la main de Dieu est toujours tendue vers vous. Il faut juste accepter de tenir cette main et d'accepter en fait d'être consolé par le Seigneur. Lorsque moi j'ai perdu mon frère, mon grand frère avait 31 ans à l'époque quand il est mort. Pour nous, c'était une incompréhension totale parce qu'il n'était pas malade du tout. Il est tombé, il est mort. Et ce qui, moi, m'accablait encore, c'est que quand on a fait l'autopsie, on nous disait qu'il est bien portant, mais on avait un cadavre devant nous. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai juste reçu une parole de Dieu. J'ai juste entendu « Je suis avec toi », c'est tout. J'ai rien entendu de plus, mais je savais à ce moment-là que c'est Dieu qui m'a parlé. Et cette parole m'a accompagnée tout le temps, tout le long. Et c'est avec cette parole que je vis encore aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive de repenser à mon frère. Et cette seule parole du Seigneur a fait une différence pour passer toutes ces étapes dans ma vie à moi. La Bible nous dit dans Ésaïe 61 que l'Esprit du Seigneur est sur... c'est Jésus qui a repris ces paroles aussi. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint
afin de consoler tous ceux qui mènent le deuil et d'apporter à ceux qui sont dans Sion, qui sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu. En fait, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que l'Esprit de Dieu est vraiment là pour changer votre vêtement de deuil en vêtement de joie. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et c'est vrai que ça peut paraître difficile. Vous vivez peut-être ces temps qui sont tellement durs. Mais sachez une chose aujourd'hui, c'est que Dieu donne la beauté aux cendres et que Dieu a prévu de vous vêtir avec son vêtement de louange. En fait, votre vie n'est pas finie du tout. Votre vie ne s'est pas arrêtée au moment où vous avez eu ce deuil. Acceptez la main que le Seigneur vous tend aujourd'hui. Acceptez sa consolation et confiez-vous tout simplement à Dieu. Et il va mettre en vous, pour moi, c'était cette parole. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu a quelque chose pour vous qui souffrez, vous qui êtes encore dans le deuil. Il a prévu quelque chose pour vous libérer de façon complète et de façon surnaturelle. Amen. Merci Aurélie, merci pour cette pensée et cette petite part de ton témoignage, de ta propre expérience. Et on voit que Dieu console, mais de différentes façons. Et c'est vrai que parfois on entend un témoignage d'une consolation divine et puis on se dit mais pourquoi moi je vis pas ça comme ça? Moi je veux vivre la même chose, Seigneur. Mais en fait, il y a différentes blessures au niveau. Le deuil fait certaines blessures dans un cœur et va en faire d'autres dans un autre cœur. Il y a différentes façons. Et Dieu sait exactement quel est le moyen qu'il a pour pouvoir nous guérir, pour pouvoir amener cette consolation qui est complètement surnaturelle. Et il faut laisser Dieu faire ce travail. Et souvent, en fait, on essaye de nous-mêmes opérer une consolation divine en nous, mais en fait, on n'est pas Dieu, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas la capacité d'opérer cette consolation nous-mêmes. Et assez souvent, dans les cas de consolation divine, les cas de témoignages que j'ai pu entendre, les gens, en fait, ont essayé par eux-mêmes au départ. Et quand Dieu a pu intervenir dans leur vie, c'est le moment où ils ont vraiment lâché prise et ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de Dieu pour passer au travers de cette épreuve. Et on va voir que Dieu est celui qui console. Notre verset du jour, 2 Corinthiens 1, au verset 3 et 4, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » C'est génial parce qu'en fait, dans ce verset, on voit que non seulement Dieu console, qu'il a le pouvoir de le faire parce qu'il est le consolateur, mais il le fait, il console. Et quand il nous a enfin consolés, notre cœur est prêt à venir en aide à ceux qui passent par des afflictions. Et Aurélie, c'est exactement ce que tu fais aujourd'hui. Et je te remercie d'accepter de le faire parce que c'est pas des sujets faciles à aborder. Tu as été consolée et tu viens et tu consoles à ton tour des téléspectateurs. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir expérimenter une chose comme celle-là. Et Aurélie, dans les différents réflexes qu'on peut avoir quand on passe par un deuil, souvent il y a une phase de colère et on peut même finir par être en colère contre soi, contre les autres, contre les médecins, mais contre Dieu aussi. Oui, exactement. En fait, parfois, l'incompréhension fait en sorte déjà qu'on se pose 1000 questions. Et pour certaines personnes, elles seront en colère, peut-être contre des médecins, peut-être parce qu'il y a eu une erreur médicale, il y a eu quelque chose qui s'est passé. D'autres vont se culpabiliser en colère contre elles-mêmes en se disant ben moi, si j'avais fait telle chose, peut-être que dans ces situations ne seraient pas arrivées. Et puis, il y a d'autres encore qui vont se mettre en colère contre Dieu. Mais en fait, se mettre en colère, ça n'aide pas dans une situation. Et là, je pense à des personnes peut-être qui ont perdu un être cher parce qu'il y a eu un meurtre, en fait, contre ces personnes-là. Et parfois, justement, on est tellement en colère contre le meurtrier, on rentre, par exemple, dans un processus de justice où on dit que tant qu'il n'est pas derrière les barreaux, etc., je ne serai jamais consolée, etc., ce genre de phrases. Mais vraiment, j'ai envie de dire, quand c'est le cas peut-être des meurtres et tout, il y a la justice qui suit son processus, elle est en cours, mais il faut se laisser vraiment plonger entre les mains de Dieu, en fait. Je le dis parce que je vous ai parlé de cette seule phrase que Dieu m'a donnée. Pendant tout le temps, en plus,
peut-être dans certains contextes, le deuil est plus rapide, mais nous, il a fallu engager beaucoup de choses, en fait. Mais pendant tout ce temps, il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Il y avait de l'opposition, il y avait même des difficultés, il y avait plusieurs choses. Mais juste quand j'entendais que Dieu était avec moi, la présence de Dieu me remplissait. Wow. Elle me remplissait. Et même quand ça m'arrive de penser à mon frère, c'est toujours la même phrase qui revient, en fait. Et cette présence de Dieu me remplit encore. Parce c'est comme s'il y a un sceau par rapport à cet événement-là que Dieu a déposé, en fait, qui fait en sorte que juste ça c'est suffisant par rapport à moi. Amen. Donc vraiment, ça ne sert à rien comme de se mettre en colère. Et quand je méditais par rapport à ça, je pensais à David, quand il a perdu l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba, mais il aurait pu être en colère contre lui-même et se dire, mais c'est à cause de moi que tout cela est arrivé, en fait, si je n'avais pas fait tout ce que j'avais fait. Mais la Bible nous dit qu'une fois que l'enfant est décédé, il a remis des bons vêtements et tout, il a demandé à manger. Donc, c'est quelqu'un qui a décidé, en fait, de ne pas rester dans ce processus. La Bible dit qu'il est allé dans le temple, il s'est prosterné devant Dieu, en fait. Il a compris que sa source était en Dieu, sa solution était en Dieu. Et c'est vraiment ça que moi, j'invite les gens à faire, c'est de ne pas rester dans les colères, dans tout. Parler à Dieu de ces choses-là. Dieu, on peut se confier à Dieu et dire à Dieu, voici, ça me fait mal, ça me fait mal, mais je choisis de déposer ça à tes pieds. Et le Saint-Esprit, le Consolateur, va faire son œuvre. Amen. Amen, amen. Non, mais c'est important, et ce qu'Aurélie a dit, c'est tellement puissant que quand on vit un deuil, de vraiment se retourner vers Dieu, parce que Dieu a une parole pour nous. Et oui, il y a le temps, et ça dépend, comme on a dit encore, de la circonstance, si c'est un époux, si c'est un enfant, si c'est un parent. Et il y a le temps qui va jouer faire son travail. Mais l'importance de revenir vers le Seigneur, parce que, anyway, de toute façon, la personne n'est plus là. Mais nous, on est encore là. Et comment on va se reconstruire? On ne peut pas se reconstruire par nous-mêmes, on a vraiment besoin du Seigneur. Oui. Et cette parole-là, Aurélie, elle a reçu la parole, je suis avec toi. Moi, je me rappelle quand j'ai perdu mon père, j'ai fait beaucoup d'années aussi de surplace, parce que la vie continue. Extérieurement, tu continues à fonctionner, mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui manque. Oui. Et moi, c'était la joie qui me manquait. J'avais vraiment un trou de joie. Je pouvais faire des trucs, mais la joie ne venait pas. Et je ne pouvais plus la produire par moi-même. Je pouvais écouter un film, être avec des amis, mais c'était toujours superficiel. Je n'arrivais pas à avoir la vraie joie. Et Dieu m'a donné cette parole qui dit qu'il transforme, il change le deuil en allégresse, les pleurs en cris de joie. Et peut-être c'est une parole que j'avais lue avant. Mais cette journée-là, quand je l'ai reçue, elle est venue dans mon cœur. J'ai pleuré, j'ai ressorti. Tout ce qu'il y avait dans mon cœur qui restait est parti. Et puis depuis ce jour-là, j'ai la joie dans mon cœur. Et cette joie n'était pas une joie avec culpabilité. Parce que des fois, les gens qui restent, quand ils vivent des moments joyeux, ils se sentent coupables de continuer à respirer, à vivre, alors que l'autre n'est plus là. C'est vrai. Mais c'est une joie qui est la joie du Seigneur, elle est surnaturelle. On comprend, et là, peu importe si la personne est dans le Seigneur ou pas, mais nous-mêmes, on comprend que Dieu a encore un plan pour nous, Dieu a encore un lendemain pour nous. Parce que sur le coup de nos yeux humains, on ne peut pas voir quel est ce lendemain-là, mais Dieu a un lendemain pour nous et Dieu nous relève. Et comme le verset l'a dit, une fois qu'on est relevé, on sait relever les autres, on a une empathie particulière. Parce que tant que tu n'as pas vécu ça, tu as une compassion, mais ce n'est pas la même chose. Et quand vraiment tu as vécu ça, tu as une empathie particulière, une compassion particulière pour les personnes qui vivent ce genre de situation. Et tu peux vraiment être efficace. Dieu peut t'utiliser pour les consoler également. Oui, c'est vrai, c'est puissant. Hein. Annabelle. Concernant le deuil, en fait, je crois qu'il y a des personnes qui ont refusé la main que Dieu leur a tendue pour les consoler, parce qu'elles ont trouvé ça tellement injuste qu'un père, une mère, un enfant soit parti. Et en fait, de garder ce deuil, c'était comme de conserver un peu la présence de cette personne. Et comme Nadine dit, la personne n'est plus là, en fait. Et tout le défi, c'est de continuer sa vie sans cette personne. Et c'est un mensonge, en fait, de croire que le deuil amène comme la présence ou remplace la présence de cette personne. Et pour ceux qui nous suivent, et si vous avez refusé cette main
inattendu de la part de Dieu, ben, je veux vous dire que Dieu est un Dieu de vie et que Dieu veut remplacer ce deuil par de la vie et pas par un deuil permanent et qui dure et sans fin. Et vraiment, Dieu veut vous donner cet habit de louange, mais c'est à vous de l'accepter, à vous d'accepter de revêtir cet habit de louange, mais il est disponible pour vous aujourd'hui et sans culpabilité, comme tu le disais, Nadine. Le deuil, ça nous fait du mal à nous, en fait. C'est ça, c'est qu'on garde quelque chose, en fait. Et c'est vrai que on peut s'en vouloir, en fait, de guérir, puis d'aller bien et de sourire à nouveau, d'être joyeux à nouveau. On peut se dire, mais non, j'ai pas le droit. Je dois rester triste, je dois... Et presque se forcer même, parce qu'on croit que c'est un manque de respect pour celui qui est parti, qu'on n'a pas le droit, on n'a plus le droit au bonheur. Mais non, c'est faux. On a droit encore au bonheur. Nous, on est encore sur cette terre, on vit encore, et on a encore des choses merveilleuses à vivre. Et il faut se donner le droit d'expérimenter cette guérison. Je pense qu'il faut faire attention au pourquoi, en fait aussi. Oui. Parce que les pourquoi vont te garder vraiment là-dedans longtemps, puis tu n'auras pas de victoire dans les pourquoi, en fait. Non, c'est vrai. Ça, il faut se le rappeler, puis c'est pas une parole dure, c'est vraiment parce que c'est la vérité. Des fois, on ne comprend pas certaines choses, mais continue ta vie quand même. La parole dit ce qu'elle dit, c'est la vérité, puis les pourquoi, on va avoir les réponses quand ce sera le temps C'est au vrai. ciel. Mais la chose qui reste sur mon cœur, et c'est vraiment par rapport un peu à ce qu'Aurélie a dit aussi, c'est ceux qui vivent un deuil doivent vraiment apprendre à passer du temps avec Dieu pendant ce temps-là. Être dans sa présence pour, oui, recevoir une parole de lui, mais juste pouvoir être consolé dans sa présence. Parce que même si ce n'est pas un deuil, même si c'est un autre défi que vous faisiez face à un autre défi, peu importe c'est quoi, dans la présence de Dieu, c'est pas cliché de dire ça, c'est la vérité. Il y a les réponses. Amen. Puis les gens ne le font pas, et c'est plate, mais c'est souvent pour ça que ça traîne et que ça dure, peu importe c'est quoi la difficulté. Il faut apprendre à être dans la présence de Dieu, à recevoir de lui, sans même parler, prier, juste être là. Père, parle-moi aujourd'hui, j'ai besoin d'une parole, j'ai besoin que tu me relèves, tu me connais, tu vois mon cœur, interviens. Amen. Ça peut régler beaucoup de choses. Amen. Tu voulais ajouter une dernière chose, Aurélie, avant qu'on regarde le témoignage de Louis Radja? C'est juste comme Frank a dit, continuer de se fortifier, en fait, tout simplement dans la présence de Dieu. Et peut-être encourager les gens. Peut-être votre vie a peut-être pris un coup, mais elle n'est pas finie, en Amen. fait. Dieu a le meilleur, et vraiment le meilleur. Et vous avez encore à vivre le meilleur dans votre vie. Et je rejoins vraiment complètement ce que Frank a dit, parce que c'est dans la présence de Dieu. En tout cas, moi, quand j'ai vécu le deuil, il y avait des choses qu'on me demandait. Un cas simple, on m'avait demandé un verset biblique pour le jour, quand il y a eu le deuil, les funérailles et tout. Et puis, moi, j'arrivais même pas à parler. Mais juste comme ça, il y a un monsieur qui m'appelle, qui m'envoie un verset biblique. Comme ça, je savais que Dieu était à l'œuvre, en fait. Dieu était à l'œuvre. Et quand on y repense, peut-être souvent encore se replonger dans la présence de Dieu, comme Frank disait, ça fait la différence. Amen, amen. Nous allons maintenant regarder le témoignage de Louis Radja. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, c'est vraiment un témoignage magnifique. Vous allez voir comment Dieu, en quelques secondes, peut racheter 5 années de sa vie qui s'est fait voler à cause de ce deuil qu'il n'a pas réussi à traverser par rapport au décès de son père. Je vous laisse regarder ça dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai un grand honneur. Je reçois Louis Radja. Bonjour Louis. Bonjour Evelyne. Tu es le fils du pasteur Selvaraj Radja et Dorothée Radja, qui sont vraiment des prédicateurs qui ont impacté énormément la francophonie. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter quelque chose de personnel, de très personnel, et que tu as accepté de partager. Je veux vraiment te remercier. Tu vas nous raconter comment le deuil de ton papa s'est produit dans ta vie, comment ce décès qui t'a frappé alors que tu étais tout petit, tu avais 11 ans, et comment surtout Dieu t'a permis de guérir de ces blessures et puis d'aller de l'avant et de façon absolument surnaturelle et miraculeuse. Et Louis, si tu veux bien, on peut commencer à ce jour vraiment un peu fatidique, où ton papa malheureusement est décédé. Tu me disais c'était à la période de Noël. Premièrement, j'aimerais te remercier Evelyne et remercier EMCI de me donner l'opportunité de pouvoir partager mon témoignage. J'espère qu'il va aider beaucoup de personnes, parce que le deuil est quelque chose qui
tellement un fait marquant dans la vie de chacun et que chacun, à un moment donné, va devoir le vivre. Et donc, moi, pour mon deuil, c'est celui de mon père que j'ai vécu. Il est décédé le 23 décembre 2011. J'avais 11 ans. Et la dernière fois que je l'avais vu, c'était au Noël de notre bureau, donc qui s'est fait le 23 décembre. Donc on était ensemble, on a passé un bon moment. Et je me souviens, la dernière image que j'ai vue de lui, je lui ai dit "See you soon, Daddy". Et donc On se voit bientôt, à on se voit bientôt, quoi. à bientôt en anglais. Et donc je rentre chez moi, il y avait une réunion de prière ce soir-là. Et le lendemain matin, c'était le matin du réveillon de Noël. Oui. Je vois ma mère qui rentre toute seule de l'église, et je vois, elle rentre vers 7h, 8h du matin, et je lui demande en petit pyjama, je crois, je sais plus, un petit pyjama tigrou ou quelque chose comme ça. Je lui demande, et alors il est où papa? Et là, elle m'explique que papa, il est à l'hôpital, mais qu'on va prier. Mais alors que l'on prie, je sentais vraiment que, voilà, qu'il était parti, qu'il était plus là. Et c'était un fait vraiment marquant dans ma vie. Mais oui. Et donc... Du haut de tes 11 ans, tu apprends, c'est ça, le départ de ton père, parce que finalement, il est à l'hôpital, mais finalement, comme tu dis, en fait, tu sentais qu'il était déjà parti. Et effectivement, il est décédé vraiment, enfin, les médecins l'ont déclaré vraiment décédé le lendemain, c'est ça? Oui, quelques jours plus tard, ouais. Il était médicalement décédé, mais je savais que spirituellement qu'il était parti ce soir-là avec le Seigneur. Et donc, j'étais jeune, j'avais 11 ans. Et je l'ai assez mal vécu au début, ce deuil. En fait, je n'ai pas fait mon deuil. Ça allait tellement vite, jusqu'à la cérémonie de l'enterrement. On est là, on ne se comprend pas trop ce qui se passe. On arrive vite à l'enterrement. Et j'étais tout seul chez moi. Enfin, tout seul. J'étais avec ma mère. Et j'étais en fait le seul homme à la maison. Et avec ce moment-là, ça a été un fait marquant. Et comme une fin de mon enfance, et que je devais devenir un homme à ce moment-là. Et donc, par ce moment, je me suis ressenti comme une responsabilité d'être l'homme de la maison. Et en fait, j'ai mis entre parenthèses mon deuil. Et comme on en a parlé dans Bonjour chez vous, en fait, je me suis tu, je me suis mis entre parenthèses. Je n'ai plus trop communiqué sur cela et j'ai fait comme si tout allait bien envers ma mère. Tu voulais pour la protéger, pour la préserver. Ta maman, oui. Et donc, du temps est passé et je voulais être un petit peu aussi par l'éducation indienne, où l'homme doit être fort, il ne doit pas pleurer, doit garder toujours ses émotions en lui. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je n'ai pas fait mon deuil. Longtemps, je n'ai pas fait mon deuil. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas voulu affronter la souffrance. Je n'ai pas voulu la faire face. Et malheureusement, en gardant tout ça en moi, en gardant toute cette tristesse, j'ai ressenti de la colère, pas envers Dieu, mais de la colère envers la situation. Et j'étais très aussi autodestructeur. Je faisais, alors que j'étais en cinquième, pardon, je pouvais faire de la musculation, du sport à outrance. Par exemple, je faisais des pompes jusqu'à en avoir mal. Et c'est vrai, quand j'y repense, j'étais très autodestructeur. J'étais devenu violent, nerveux, et des traits de caractère qui n'étaient pas vraisemblablement les miens. Mais de par le fait de ne pas expulser, de ne pas extérioriser cette douleur, et d'une façon ou d'une autre, ça sortait, mais d'une mauvaise façon ici. C'est ça. Par la colère, par la nervosité, le fait d'être sanguin, colérique. Et donc... tu le cachais un petit peu à ta mère. Il y avait comme un petit peu deux personnalités, parce que c'était surtout à l'école que tu manifestais C'était principalement à l'école, l'agressivité. Et tu étais très seule à l'école aussi. Tu t'isolais beaucoup. C'était une période très difficile pour toi. Oui, par le décès de mon père, c'était un vrai choc. Et je me souviens, dans les cours de récréation, alors que c'était la récré, pour moi, c'était vraiment pas très marrant. J'étais tout seul sur un banc, souvent à penser, à méditer, à parler à Dieu, à exprimer mes colères, mes tristesses. Et vraiment, par ce moment, j'ai commencé à avoir une relation avec Dieu. Mais j'étais assez isolé à ce moment-là aussi. Et donc, je n'ai pas pu faire mon deuil pendant longtemps. Et je pensais l'avoir fait, mais en fait, je ne l'ai pas fait. Tu as essayé, ta maman t'avait envoyé aussi voir un psychologue à un moment donné pour essayer de te permettre de parler, mais tu refusais de te confier. Ouais, j'étais assez énervé avec cette psychologue. Elle voulait que je parle, mais elle voulait seulement que je parle, mais moi j'étais vraiment très fermé, très bloqué.
J'étais très en colère envers toutes les autres personnes, en fait. Et quelque chose de très spécial aussi, c'est que tu me disais que tu pouvais pas revoir de photos de ton Oui. père ou écouter des prédications de ton père, alors que ça aurait pu te permettre de te sentir un peu plus proche de lui, mais c'était trop dur pour toi, c'était impossible en fait. Oh oui, c'était très dur de regarder des photos, d'écouter des messages, de l'entendre rire dans ses messages. C'était vraiment, ça me brisait le cœur, ça me faisait mal. J'avais des pensées sombres, j'avais des pensées noires. Je me disais, oh, mon père, il sera pas là pour mon bac, il sera pas là pour mon mariage, il sera pas là pour les faits marquants de ma vie. Et à chaque fois que j'entendais les autres parler de leur père, souvent aussi se plaignant de leur père, j'étais tellement énervé, j'étais tellement en colère. Et je gardais tout ça en moi et ça a fait des choses mauvaises en moi. Et un jour, ma mère, je me souviens, elle m'a pris avec des amis parce qu'elle le voyait, elle commençait à le sentir. Oui. Quelqu'un klaxonnait ma mère, je pouvais sortir de la voiture, ou j'étais très nerveux. Et elle m'a pris avec des amis et on a parlé, elle m'a dit quelque chose ne va pas et je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai commencé J'ai toujours une bonne relation avec Dieu, je n'ai jamais été en colère envers Dieu de cette situation, mais je prenais mon vélo, j'allais en forêt et je priais, je criais à Dieu, je dis Seigneur, aide-moi. Oui. Aide-moi à sortir de ce deuil parce que j'y arriverai pas par moi-même. Par moi-même, je n'y arriverai pas à surmonter. Et 5 ans plus tard, j'étais toujours au même endroit, j'avais toujours la même souffrance, la même douleur. Et s'il n'y avait pas un toucher de Dieu dans ma vie, s'il n'y avait pas eu une intervention de Dieu qui me permet aujourd'hui de témoigner sur ce sujet, eh ben, je pense que je serais toujours au même stade, à la même situation aujourd'hui encore. Plus de 7 ans plus tard. Et donc, un jour, un vendredi soir, je pense, de la nuit du vendredi au samedi, Dieu m'a donné un rêve. Et c'est vraiment ce rêve qui a été vraiment un toucher. Je l'ai vraiment senti comme un toucher de Dieu dans ma vie. Et comme un baume qu'il a placé sur mon cœur, un baume de Galade. Et dans mon rêve, je me voyais à 11 ans, tenant une rose dans ma main, devant le cercueil de mon père, dans l'église. Et l'église était vide. Il n'y avait plus personne. Les lumières étaient éteintes. Il n'y avait qu'une lumière qui était sur moi et sur le cercueil de mon père. Et dans mon rêve, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je pleurais. Et j'étais seul. Et alors que je me suis réveillé, je me suis vu alors que je me suis réveillé, en fait, dans mon sommeil, dans mon rêve, je pleurais en réalité. Et quand je me suis réveillé, je me suis mis à pleurer, à vraiment crier, à vraiment exprimer, à expulser toute cette douleur, toute cette souffrance pendant plus de 2 heures. 5 ans de souffrance, de douleur qui sont sortis d'un coup. Une vraie rencontre avec Dieu, j'ai vécu à ce moment-là. Et il m'a en fait montré la réalité de mon âme, que j'étais toujours ce petit garçon de 11 ans qui n'avait pas avancé émotionnellement, même s'il avait grandi, même s'il avait pris un peu de barbe. Il était toujours au même stade émotionnellement. Et ce moment, il a été tellement libérateur et tellement une aide pour moi que toute l'après-midi après, eh ben, j'ai pu regarder les messages de mon père. J'ai pu réécouter tout son témoignage. Et j'ai regardé je crois, toute l'après-midi, près de 8 heures de messages. Et depuis ce jour, je n'ai plus aucune souffrance, plus aucune douleur, comme mon cœur ne se serre plus lorsque je parle de mon père. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, un vrai témoignage. Et plus que ça, eh ben, ça m'a changé. Hors de l'école, à l'école. À l'école, oui. Hors de l'église, à l'école. Et j'ai commencé à témoigner de Dieu, j'ai commencé à être actif, comme cette femme samaritaine qui, lorsqu'elle a rencontré Jésus, lorsqu'elle a eu un toucher de Dieu, elle a jeté sa cruche, elle est partie parler de Dieu, parler de l'amour de Dieu, témoigner de Dieu. Et cette femme qui était rejetée par la société, eh ben, elle s'est complètement sortie d'elle-même et elle a témoigné de l'amour de Dieu et elle a été la pionnière en Samarie. Elle a semé les premières semences de réveil en Samarie par cette femme, parce qu'elle a reçu un toucher de Dieu. Et donc, j'allais voir mes amis et à n'importe quel moment, à n'importe quelle situation, je leur parlais de Dieu, de ce qu'il avait fait pour moi. Et des gens profondément athées ont commencé à être intéressés par Dieu, ont commencé à me dire « Ah, j'aimerais bien venir dans ton église, invite-moi dans ton église, j'aimerais bien venir. » Et vraiment, ils ont vu, parce qu'ils ont vu le changement dans ma vie, ils m'ont dit « Ah, en fait, toi, t'es un chrétien actif. » Parce que souvent, il y a cette façon de parler, je suis croyant, mais pas pratiquant. Voilà. Et donc, ça a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, je peux avancer, je peux récupérer cet héritage que pendant 5 ans, les messages de mon père, la sagesse, toute
la révélation que mon père avait, que je peux maintenant prendre et que je peux maintenant porter et écouter. Et ben maintenant, je suis complètement libre de toute souffrance, de toute douleur. Et c'est pour vous dire, si je témoigne aujourd'hui, c'est pour vous dire que le deuil est quelque chose que Dieu peut vous aider, qu'il n'y a pas de petits problèmes, il n'y a pas de petites souffrances, il n'y a pas de petites douleurs. Dieu demande et veut vous aider. Et si je peux vous témoigner, vous parler de 3 points qui réellement m'ont aidé pour mon deuil. Le premier, c'est pour tous les justes qui sont morts en Christ. La mort n'est pas une fin, n'est pas un au revoir, n'est pas un Dieu, mais est seulement un bientôt. Même si c'est dur à 11 ans de se dire que ce n'est pas fini, que ce n'est pas la fin, qu'il y aura un jour où on va se revoir, eh ben, c'est qu'une séparation temporaire. Alors cette séparation peut être difficile, mais Dieu va vous aider à la surpasser. Et comme je l'ai dit à l'enterrement de mon père, nous vivons au rez-de-chaussée, mais lui, il est au premier étage. Amen. Et vos bien-aimés, vos grands-parents, vos parents, vos amis, ils sont avec vous au ciel et ils vous supportent et ils sont avec vous et ils vous aident. Deuxièmement, j'aimerais vous dire que c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être triste, même en tant que chrétien, c'est normal de ne pas comprendre. Il faut expulser tout ça, il faut par la communication, communiquer avec vos parents. À cette période, je ne communiquais pas avec ma mère. Oui. Elle était très prise par l'Église parce que, bien sûr, c'était des moments de challenge. Vraiment. Et donc, moi, je gardais tout ça pour moi, pour la protéger, mais il faut communiquer. Il faut déverser vos cœurs. Comme ça, Dieu peut opérer dans vos vies. Et moi, il m'a fallu 5 ans pour que Dieu puisse faire son œuvre en moi. Et dernièrement, une prière que j'ai faite quelques jours après que mon père soit décédé, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu sois mon père. Je veux faire de toi mon père. Maintenant que mon père est plus là, je veux cette vie la continuer, mais avec toi en tant que mon père. Et Dieu peut être votre manne. Il peut être ce dont vous avez besoin. Le mot manne veut dire la forme n'est pas quelque chose de fixe, mais c'est la forme que Dieu peut prendre pour répondre à vos besoins. Il est le grand je suis. Il peut être pour vous votre père, votre ami, votre conseiller, votre meilleur ami, votre mère. Il peut être tout ce que vous avez besoin d'être. Et donc, merci Evelyne, merci de pouvoir Merci à toi, Louis. me donner l'opportunité de partager mon témoignage et j'espère qu'il va aider plein de personnes à surpasser le deuil et à aller de l'avant. Amen, Amen, amen. amen. Merci Louis, c'est génial, tu as une façon de raconter cette histoire. On voit vraiment l'œuvre de Dieu qui s'est accomplie en toi. On voit que tu peux en parler sans douleur, sans tristesse. Aujourd'hui, tu peux regarder des photos de ton père, comme tu l'as dit, tu peux écouter les messages de ton père, être au bénéfice de comme tu le dis, cet héritage qu'il a laissé, qu'il nous a laissé. Et c'est vraiment merveilleux. Donc vraiment, je veux te remercier et je veux dire à quel point c'est un honneur que tu sois là sur ce plateau, sur le plateau de Bonjour chez vous, parce que c'est un peu de ton père qui est là et vraiment ton père est un peu un des piliers d'enseigne-moi.com. Son message nous a accompagnés toutes ces années et même si aujourd'hui il n'est plus là physiquement, le message qu'il a prêché, c'est vraiment un message qui nous tient à cœur, qui compte pour nous. Donc t'avoir ici, pour moi, c'est vraiment un moment très spécial et très très fort. Donc vraiment, merci Louis. Oh, merci beaucoup, merci à vous. Merci Seigneur. Notre Dieu est extraordinaire et vraiment, moi, ça me touche tellement cette histoire et la force de ce jeune homme, sa force et puis son amour pour Dieu et c'est tellement beau de voir ce que Dieu a fait dans sa vie et ce qu'il a fait dans la vie d'Aurélie, dans la vie de Nadine, dans la vie de Louis, il peut le faire aussi dans votre vie et j'aimerais vraiment, vraiment vous encourager à croire que votre vie, oui, comme le disait Aurélie avant la rubrique C'est mon histoire, votre vie peut encore continuer. Vous avez encore des choses à vivre. Votre vie n'est pas terminée. Ne laissez pas cette tragédie dans votre vie marquer une fin au plan que Dieu a mis sur votre vie. Dieu savait ce qui allait se produire. Il le savait. Je ne dis pas qu'il en est l'auteur, mais il le savait. Et malgré tout, il avait formé des plans sur votre vie et ces plans sont encore d'actualité. Donc ne tracez pas un trait sur votre avenir, mais croyez que Dieu peut surnaturellement vous guérir et vous consoler. Et on va terminer cette émission en regardant encore un autre témoignage. Vous le savez, nous sommes en pleine campagne de dons et nous avons eu le privilège de recevoir le témoignage d'un homme qui a été
été surnaturellement lui aussi consolé du décès de sa femme, qui a été vraiment un décès très brutal. Et il s'est retrouvé seul avec ses enfants. Et vous allez voir son histoire, Gwen de Hosanna, et allez l'interviewer. Donc vous allez découvrir cette histoire et on va terminer cette émission avec ça. Donc je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. Et puis que Dieu vous console, que Dieu intervienne dans vos vies et gardez le cœur ouvert en écoutant ce témoignage qu'on va découvrir tout de suite. Je crois que cette année, Seigneur, il récolte. Autre chose, 4, pardon. 5. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu pour Hosanna. Cette émission unit toute la francophonie à travers la louange et l'adoration qui transforme. Marche dans l'amour, oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Je me souviens lorsque j'ai commencé dans le ministère de louange, il n'y avait que très peu de ressources. Mais grâce à Hosanna, aujourd'hui, ce sont des centaines d'heures disponibles pour votre édification personnelle, mais aussi pour votre Église. Frères et sœurs, Dieu nous a promis un vêtement de louange à la place du deuil. Et j'aimerais vous inviter à aller rencontrer avec moi Alphonse, qui a vécu une puissante guérison. Alors Alphonse, je suis vraiment content que tu aies accepté de bien vouloir me rencontrer aujourd'hui. Tu avais à cœur de partager ton histoire et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Moi, je m'appelle Alphonse Lenga, je suis un enfant de Dieu. Ça fait près de 19 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis père de 4 enfants. Et donc aujourd'hui, tu as accepté mon invitation parce que tu avais un témoignage, ton histoire, puis tu voulais nous la raconter. J'ai été marié depuis 2002. Depuis 2002, avec ma conjointe, on a eu 4 enfants. On servait le Seigneur très très à fond. On était très engagés dans notre communauté, une vie tranquille et tout. Puis on va à l'église tous les dimanches en famille. Donc on est parti, moi, ma femme et mes 4 enfants, on est allé servir le Seigneur. Tout allait bien. Puis le soir, à la maison, on arrive, il y a une situation tragique qui arrive. Elle a eu un gros malaise où elle est tombée comme dans les vapes, elle s'est évanouie, elle perd connaissance et puis on essaie de la réanimer, puis sans succès. On arrive à l'hôpital, le médecin me dit comme quoi ça fait 35 minutes qu'on essaie de la réanimer, on ne peut pas continuer, donc il déclare le décès. C'était difficile, j'ai refusé parce que pour moi, je n'ai pas accepté ça sur le coup. D'abord que je me piquais, je pensais que j'étais en train de rêver quand il me disait ça. Il me dit non, c'est fini, on ne peut rien faire pour ta femme. J'étais complètement à terre, j'étais KO, je ne savais pas quoi faire. Le plus difficile a commencé après les funérailles. Parce que j'étais vraiment entouré, très bien entouré, les gens me rendaient visite. Mais après les funérailles, tout le monde est parti. Là, je me retrouve seul. Je sentais comme une période de dépression. J'étais fatigué, je n'étais pas capable de lire la Bible, je n'étais pas capable de prier. Qu'est-ce qui s'est présenté pour que ça change en fait? Puisque tu ne pouvais plus lire la Bible, tu ne pouvais pas prier, tu avais cette sensation de solitude et comment on fait en fait? Comment on fait? Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a conduit par son esprit à aller sur le site de MCI TV et surtout sur l'émission Hosanna. Mais juste la louange, tout le temps, tous les jours, quand je préparais les enfants pour aller à l'école, parce que c'est arrivé pendant la période d'école, quand je faisais le ménage, quand je balayais le sol, quand je faisais la lessive, quand je pliais les habits, chaque fois que je faisais du travail à la maison, j'avais toujours la louange en background, en fond sonore, et je chantais. Et donc pendant 3 mois, en fait, Hosanna est avec toi, chez toi, et puis on se relève ensemble, en fait, c'est ça. On est en train de déclarer, en train de chanter ensemble. Et c'est comme ça que tu trouves que tu commences à remonter la pente. J'ai été moi principalement, j'ai été surpris de ma restauration. Même les gens autour de moi, à l'église. Je vais dire que ma restauration a été accélérée et spectaculaire
à un point que moi, j'étais même gêné parce que je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, mais comment ce monsieur, il vient de perdre sa femme, puis il a le sourire comme ça. Je me retenais, mais j'ai ressenti une joie intense. Mais c'est le Seigneur qui m'a procuré cette joie-là. Au point que même mon pasteur à l'église dit, ouais, ce gars, je l'ai vu il y a quelques semaines de ça, on pouvait le ramasser quasiment avec une pelle, s'il était à terre. Mais aujourd'hui, il est tellement joyeux. Donc, je bénis le Seigneur parce qu'à travers la louange, à travers l'adoration, il m'a restauré. Là, j'ai compris qu'il y a une puissance. Il y a vraiment une puissance dans la louange et l'adoration. Quand tu loues le Seigneur dans les épreuves, je crois qu'il règne vraiment là-dedans. Et pour aller plus loin sur le thème du deuil, nous vous recommandons le livre « Et pourtant, la vie continue » de Tony Cook, disponible sur EMCI Boutique. Et maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.